ce n'est pas une fille, mais une femme. Une femme avec des formes généreuses, assumées et qui n'hésite pas à se dénuder de manière glamourissime. Selon elle, un gros décolleté, un cosplay ultra sexy ne fait pas de toi une grosse chouin. Et elle a raison, ça fait 16 ans qu'elle est dans le milieu et a même remporté le premier prix en équipe lors du World Cosplay Summit 2005. Elle donne des conférences, propose des prestations événementielles, fait dans le burlesque, écrit un livre et elle a trouvé le temps pour nous raconter son histoire. On découvre ça tout de suite avant de retrouver notre invité de la semaine. Le cosplay, c'est une pratique qui consiste à se costumer et à agir comme un personnage réel ou fictif. Et sur ce sujet, Popette est sacrément calée. Après plus de 16 ans de pratique, elle a décidé de faire découvrir cette passion, parfois obscure pour le grand public, en publiant l'abécédaire du cosplay, une petite bible du principal vocabulaire de ce domaine. Dans cet abécédaire, j'ai voulu raconter les mythes et légendes du cosplay, l'histoire du cosplay français, des anecdotes, des ragots. En fait, l'intérêt, il était d'offrir un livre qui pourrait faire rire les habitués et qui pourrait vraiment être éducatif pour les néophytes. À quoi reconnaître un cosplayer? Tu te balades dans Japan Expo ou dans n'importe quelle convention, tous les gens qui se sont déguisés, que ce soit juste un accessoire ou en tenue complète, ce sont des cosplayers. Alors bon, après, peut-être qu'eux, ils vont pas se sentir cosplayers, mais je pense qu'on est tous cosplayers si on est déguisés. Tu peux faire ton costume toi-même ou tu peux l'acheter, il n'y a pas de vrai et de faux cosplayers. Si tu t'amuses, tu fais du cosplay. Le cosplay n'est pas une activité facile. Hormis les difficultés inhérentes à la création d'un costume, l'activité est souvent vue d'un mauvais œil. Non seulement par le grand public, mais aussi par les passionnés de culture geek et otaku qui manquent parfois d'empathie envers les pratiquants. Les cosplayers comme Popette se battent alors contre le body shaming, le sexisme, bref, tout simplement contre l'irrespect et les préjugés. Il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle le cosplay is not consent. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis en costume que tu peux me faire ce que tu veux. Tu peux pas m'insulter, tu peux pas me traiter de grosse, tu peux pas me dire que je suis pas assez belle pour porter ce costume, tu peux pas me dire que je suis un cum et que du coup j'ai pas le droit de porter ce costume, tu peux pas venir faire des photos avec moi si j'en ai pas envie, tu peux pas me tripoter. Moi, je suis pour les cosplayeuses qui s'assument, qui se réapproprient leur corps, qui sont contentes de porter des tenues sexy. Parce que je ne pense pas qu'une cosplayeuse, quand elle est sexy, est moins légitime dans son discours. Je ne pense pas qu'être sexy, ça annule le féminisme. C'est le cas du burlesque, c'est le cas de toutes les performeuses engagées que tu peux voir dans le monde, qui font du feu, de l'acrobatie, des cerceaux. C'est le cas aussi des garçons, qui sont parfois très sexy et très engagés aussi. C'est pas parce que tu portes un bikini ou une bure de moine que ton discours aura plus de valeur. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec toutes les questions de féminisme, de sexisme dans notre société, c'est que c'est un sport mixte. Il faut savoir que de grands concours comme le CG, qui est le plus gros concours européen, ou le World Cosplay Summit à Nagoya, qui est le plus gros concours international de cosplay, sont entièrement mixtes. Les garçons et les filles sont jugés sur les mêmes critères. Si le cosplay a encore la vie dure, les mentalités changent progressivement. Et la reconnaissance pointe le bout de son nez pour les passionnés qui font preuve de talent presque insoupçonné. L'activité devient un véritable business et certains cosplayers arrivent même à tirer leur épingle du jeu pour vivre de leur passion. Le cosplay est devenu une industrie parce que c'est devenu déjà un marché. Il y a des centaines de milliers de cosplayers dans le monde qui vont acheter ce qu'on appelle du Worbla. Le Worbla, c'est une matière thermoformable qui a été inventée en Allemagne uniquement pour les cosplayers. Le cosplay, c'est aussi un marché dans le sens où tu as des jeunes femmes dont c'est le travail, de beaux jeunes hommes comme l'italien Léon Chiro, dont c'est le travail de représenter une marque ou un produit dans un costume qui aura été commandé par un studio de développement de jeux vidéo ou une marque de produits dérivés. Le cosplay, c'est effectivement le métier de certains cosplayers et certaines cosplayeuses. Le cosplayer ou la cosplayeuse professionnelle, il a une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il va avoir une certaine dextérité dans une technique spécifique. On a des cosplayers qui travaillent le cuir, des cosplayers qui deviennent props builders sur des films aux États-Unis, qui vont donc construire des décors, des accessoires. C'est vraiment la valeur ajoutée qui va faire que le cosplayer deviendra professionnel. Par exemple, Yaya Han est connue parce qu'elle fait de très beaux costumes, mais aussi parce qu'elle est la première cosplayeuse au monde à avoir créé des accessoires de cosplay à la chaîne.
Au début, Popette voulait raconter une histoire de SF, mais on est bien content qu'elle se soit finalement réorientée vers un abécédaire. Grâce à elle, on apprend et on comprend mieux ce vaste univers qui est celui du cosplay. À travers son livre et sa passion, Popette nous montre que se costumer, c'est aussi une façon d'apprendre le respect et l'amour de soi. Le principal, c'est avant tout de kiffer.